Chapitre 4 La psychologie féminine. La femme est trop confinée dans le domaine de l'affectif et du mystique pour être beaucoup influencée par un raisonnement. L'intuition est souvent supérieure à la raison. Elle fait deviner à des femmes, raisonnant mal, des choses incomprises d'hommes raisonnant très bien. La femme demeurant plus apte à sentir qu'à raisonner, on n'améliore pas sa destinée en l'obligeant à trop penser. Selon les divers ordres d'activité, la femme est inférieure ou supérieure à l'homme. Elle est rarement son égale. En matière d'art et de toilette, les femmes n'ont que des goûts suggérés. La femme ne pardonne pas à l'homme de deviner ce qu'elle pense à travers ce qu'elle dit. Dominer ou être dominé, il n'y a pas pour l'âme féminine d'autre alternative. L'affectif étant mal exprimable en termes intellectuels, vouloir raisonner sur l'amour, c'est forcément déraisonner. Les femmes perdraient vite leur empire sur l'homme si elles pouvaient acquérir la faculté d'être sincères. L'homme ne croit guère la femme que quand elle ment. Il la condamne ainsi à souvent mentir. L'obstination habituelle des femmes et des diplomates à nier l'évidence est la principale cause du scepticisme que leurs propos inspirent. Les femmes reprochent aux hommes de ne pas les comprendre. Mais quels êtres de mentalités différentes ne sont jamais compris? En amour, quand on demande des paroles, c'est qu'on a peur d'entendre les pensées. L'amour élève ou abaisse. Il ne nous permet donc pas de rester nous-mêmes. La femme est trop peu sortie encore du domaine de l'instinctif pour ne pas préférer à la gloire la plus haute l'amour le plus médiocre. L'amour craint le doute. Cependant, il grandit par le doute et périt souvent par la certitude. Les passions modérées sont les plus durables. On arrive vite à ne plus se supporter quand on commence par trop s'aimer. La nature d'une sensation ne dépend pas uniquement de la cause de cette sensation, mais aussi du souvenir de toutes les sensations antérieures du même ordre.
Toutes les sensations s'usant par la continuité, le bonheur continu en amour, s'il pouvait exister, deviendrait vite de l'ennui. L'amitié est plus souvent une porte de sortie qu'une porte d'entrée de l'amour. On n'est pas toujours digne de l'amour qu'on provoque. On l'est généralement des amitiés qu'on inspire. L'amour devenu clairvoyant est bien près de finir. Vouloir retenir un amour qui meurt, c'est prétendre ralentir l'écoulement des jours.